et, et il se trouve que le texte du jour, c'est Ézéchiel, donc, et qu'Ézéchiel a beaucoup, beaucoup de choses à nous dire. Et, que là, il y a effectivement des paroles de sagesse dont on a besoin et que l'on a besoin d'entendre aujourd'hui parce que je n'ai pas besoin de vous refaire les titres des informations et de tout ce que nous sommes en train de vivre, les bouleversements que nous sommes en train de vivre. Mais ces bouleversements que nous vivons aujourd'hui, le peuple d'Israël l'a vécu de nombreuses fois. Et de nombreuses fois, on a vu effectivement, et d'ailleurs c'était le rôle, comme tu l'as rappelé Jean-Yves, le rôle des prophètes à la fois d'annoncer des mauvaises nouvelles, d'avertir. J'avais prévenu, je vous avais dit, ou Dieu vous avait prévenu, Dieu vous avait averti, mais vous n'avez pas écouté. Alors, je vais envoyer les Babyloniens, je vais envoyer les Assyriens contre vous pour que vous puissiez comprendre. C'est beaucoup la vie des prophètes d'ailleurs que d'annoncer des choses. Et j'ai voulu ce matin mettre ce titre qui ouvre sur l'espérance, replanter l'espérance quand tout semble perdu. Parce que, pourquoi replanter l'espérance? Tout simplement parce que je vais lire deux textes. Il y en a un qui se trouve dans Ézéchiel et l'autre se trouve dans Marc. Et les deux ne se sont pas rencontrés, mais ils nous disent la même chose. Ils nous annoncent le même message d'espérance finalement. Et je vous propose de réfléchir justement sur ce titre. Comment replanter l'espérance quand tout semble perdu? J'espère qu'à la fin de ce message, on aura des réponses, ou que ça va peut-être même confirmer ou vous conforter dans ce que vous pensiez déjà. Et si vous êtes venu ce matin avec un fardeau complètement désespéré par rapport à la situation, peut-être que le fait de se recentrer sur la parole de Dieu, sur l'écriture, le fait de se recentrer ce matin sur Jésus, va nous donner des raisons d'espérer, et c'est ce que je souhaite. Donc, ces deux passages que nous allons lire, celui qui se trouve dans Ézéchiel 17, versets 22 à 24, et Marc 4, nous parlent de promesses. Et pas n'importe quelle promesse, de la promesse divine, la promesse de Dieu, promesse de restauration, mais nous parle aussi de croissance, et une croissance mystérieuse, c'est-à-dire on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas comment ça pousse, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Et ça, c'est ce grand mystère du royaume de Dieu qui s'étend, qui fait son œuvre tranquillement dans les cœurs, dans les vies, et on ne sait pas comment, on ne sait pas par quel mystère ça se produit. Et je vais juste commencer par une citation de Henry Ford que j'ai glanée, et qui nous dit ceci: quand tout semble aller contre vous, souvenez-vous que les avions décollent toujours face au vent. Alors, j'ai trouvé que c'était intéressant de réfléchir ce matin, et je trouve qu'effectivement, cette phrase-là a quand même du sens. Euh, les avions décollent dans le sens du vent, d'accord, ça veut dire que moi, chrétien aussi, je suis à contre-courant, j'avance à contre-vent, j'avance contre le vent. Et il y a des vents contraires. Alors, c'est un petit peu ce que nous pourrions ressentir face à tous les bouleversements du monde, tout ce qu'on peut entendre partout, la catastrophe qui s'annonce, l'apocalypse qui arrive, et l'impression d'avancer contre le vent, de ne rien pouvoir faire, sinon prier, s'agenouiller, prier, Seigneur, d'attendre que ça passe. Et face à tout ce qui se passe en ce moment en France, face à nos sociétés de plus en plus fracturées, avec beaucoup de haine quand même qui s'exprime, et une immense incompréhension. Je pense à dialogue de sourds, mais c'est vraiment ça. Eh bien, nous allons découvrir ensemble ce matin comment la parole de Dieu nous invite à renouveler notre foi et notre espérance, même dans les temps troublés, même dans les temps difficiles. Alors, il y a d'abord dans Ézéchiel cette promesse de restauration. Je veux juste replacer le contexte d'Ézéchiel. Tous ceux qui sont dans Aventure Formation, ça sera un petit rappel, mais on l'a vu et revu. C'est
cet exil babylonien. Et pour saisir le sens de cette parabole d'Ézéchiel, il faut se replacer dans le contexte historique. En 597 avant Jésus, Nabuchodonosor, le roi de Babylone, envahit Jérusalem. Et puis il va déporter le roi et une partie des habitants seulement. Parce qu'en fait, il y aura 3 déportations décrites dans Ézéchiel. 10 ans plus tard, donc 597, 10 ans plus tard, 587, Jérusalem est rasée, pillée, et encore davantage de gens seront envoyés en exil à Babylone. Alors Babylone, c'est Babylone, Jérusalem, c'est pas très loin si on y va en avion. Mais quand on y va à pied, on n'est pas du tout sûr d'arriver à Babylone. Et ce qui se passe, et puisqu'on parle de catastrophisme, ce qui se passe, c'est que le peuple d'Israël avait tout perdu. Alors qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ils ont perdu leur terre, ils ont perdu leurs biens. Preuve concrète, la preuve concrète de la bénédiction de Dieu, c'était la terre. Je pense que si nous, on nous prenait hors de France pour nous emmener dans un pays lointain, on perdrait tout ce qu'on a ici. On perdrait l'église, on perdrait tout, mes guitares, on perdrait tout. On perdrait notre job, on perdrait nos maisons, on perdrait tout. Et ce seraient d'autres gens qui viendraient y habiter. Et là, ils ont perdu aussi leur roi. Le roi, c'était qui? C'était un peu le lien entre Dieu et le peuple. C'était le roi qui était adoubé par qui a été choisi quelque part. Vous voulez un roi, on va vous donner un roi. Et donc, c'est aussi cette perte de contact, de lien. Et puis le temple, qui est le lieu où Dieu se manifeste. Donc, c'était le temple perdu, c'était perdre aussi la présence de Dieu. Et donc le peuple d'Israël vit un moment vraiment, alors pour le coup, vraiment décisif pour son avenir. C'est là où on se pose les vraies questions. C'est-à-dire, si je pars en Babylone, si je pars à Babylone, si je suis déporté à Babylone, est-ce que je vais pouvoir revenir un jour? C'était la seule question qui se posait. Est-ce que si je pars à Babylone, est-ce que je ne vais pas mourir là-bas? Et le prophète Ézéchiel va s'adresser au peuple d'Israël en exil à Babylone, justement. Ils sont là-bas. Il va leur parler à eux qui sont là-bas. C'est un moment de grande désolation, il faut bien se l'imaginer, un moment de perte pour la nation. Et donc, il y a... Alors, pourquoi cette déportation? Pourquoi ce jugement? Parce qu'il y a des raisons. Ézéchiel explique que le roi de Juda a rompu son serment de loyauté envers Babylone en cherchant l'aide de l'Égypte, provoquant le jugement de Dieu. C'était un peu particulier à l'époque, les alliances et tout ça. Et les prophètes comme Ézéchiel expliquent que cette calamité est due à l'infidélité d'Israël envers Dieu, leur idolâtrie, leur désobéissance. Alors je vais lire le texte, il n'est pas très long, 3 versets. Voici ce que le Seigneur, l'Éternel, leur dit. J'enlèverai moi-même une pousse de la cime du cèdre majestueux et je la déplacerai. J'arracherai du sommet de ces jeunes branches une pousse délicate et je la planterai sur une montagne particulièrement haute. Je la planterai sur une haute montagne d'Israël. Elle portera des branches et produira des fruits. Elle deviendra un cèdre magnifique. Toutes sortes d'oiseaux y feront leur nid. Tout ce qui a des ailes s'abritera sous ses branches, et tous les arbres des champs reconnaîtront alors que c'est moi l'Éternel qui ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé. Voilà, oui, pardon, il y a la suite qui est là. Et qui est desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Il y a une parabole aussi, la parabole des deux aigles et de la vigne, qui est aussi un message d'espérance. Ézéchiel raconte une parabole dans laquelle 2 aigles symbolisent Babylone et symbolisent l'Égypte, et une vigne qui représente le royaume de Juda, et Juda essayant de s'allier avec l'Égypte contre Babylone, ce qui est vu comme une trahison. Enfin, en fait, toute alliance que le peuple voulait faire pour gagner un combat, c'était vu par Dieu comme un manque de confiance en Dieu. Et la question clé maintenant, c'est dans ce récit d'Ézéchiel,
dans cette annonce d'Ézéchiel, c'est: Dieu nous aurait-il abandonnés? Mais la foi, c'est quand même formidable, parce que même en pleine tempête, même en pleine galère, il se trouve que assez souvent, la foi se renforce et elle s'épure, elle se purifie. C'est-à-dire que tout ce qui était dans notre foi et qui n'était pas très compatible avec la volonté de Dieu, c'était une sorte de foi un peu étrange où on pouvait faire des demandes, formuler des demandes, ou croire en Dieu parce qu'il nous bénit, ou croire ou aimer Dieu pour des raisons particulières. Là, cette foi-là, du coup, ça fine un peu. Et ce qui est arrivé à Israël pendant l'exil à Babylone, c'est exactement ça. Leur foi s'est affinée, leur confiance en Dieu s'est renouvelée. Et Ézéchiel a joué un rôle clé puisque, avant le désastre, il avait prévenu le peuple des conséquences catastrophiques de leurs actions en espérant d'eux un vrai retour à Dieu. Et d'ailleurs, chez tous les prophètes, c'est une constante: revenez au Seigneur, revenez au Seigneur. Mais une fois la catastrophe arrivée, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas enfoncer le peuple. Il se concentre non plus sur la culpabilité, puisqu'ils ils se sentent assez coupables comme ça, hein, mais il se centre sur l'espérance dans le Seigneur. Maintenant que vous êtes dans ce moment de souffrance, ce moment de douleur, je vais vous parler de l'espérance. Je vais vous dire combien Dieu est bon pour vous. Et donc, il donne des paroles d'encouragement à un peuple déjà humilié. Il ne peut pas être plus humilié que d'être en exil, avec une magnifique parole, la parabole du cèdre. Ézéchiel voulait aider le peuple à tirer des leçons de ses erreurs pour aller de l'avant, pour aller vers l'avant, pas pour rester prostré, pas pour rester dans l'abattement. Non, c'est pour les encourager à se relever et aller de l'avant. Et donc le cèdre, qui symbolise cette dynastie royale, eh bien, Ézéchiel parle du cèdre pour parler d'un roi en exil. Et il utilise cette image pour parler au cœur du peuple et lui dire que le roi en exil, c'est comme un cèdre abattu et comme un arbre desséché, parce qu'il n'a plus ses racines. Il n'est plus chez lui, il est complètement soumis aux ordres d'autres. Mais le message d'espérance ici, c'est que Dieu va prendre une jeune branche du vieux cèdre qu'il va replanter lui-même. Et qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il dit: «Puisque vous ne savez pas faire le boulot, moi je vais le faire». Donc il va prendre une jeune pousse, vous savez, tout en haut des arbres, vous le voyez au printemps quand ça pousse, les pousses sont, d'un arbre vert foncé, les pousses sont vert clair. C'est des toutes jeunes pousses. Donc c'est ça qu'il va faire Dieu. Il va couper cette jeune pousse et il va la replanter, mais lui-même. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. La haute montagne, c'est Jérusalem. Et cette phrase annonce le retour au pays et la restauration du royaume de Jérusalem. Donc, cette petite plante va devenir un cèdre si grand que tous les oiseaux du monde viendront y faire leur nid. Tous les arbres des champs reconnaîtront que ça vient du Seigneur. Ça veut dire tout le monde. Tout le monde. Ça ne vous fait pas penser à un autre verset? Tout genou fléchira. Toute langue confessera. Personne ne pourra dire: j'ai pas compris, ma langue c'était ça ou ça ou ça. J'ai pas compris, donc j'ai pas pu dire oui à Dieu. Non, toute langue confessera, toutes les langues. Et en parlant de la puissance de Dieu, Ézéchiel veut montrer le contraste avec les idoles impuissantes, parce que qu'est-ce qui s'est passé pour Israël? C'est que ils sont tombés dans l'idolâtrie tant de fois. Rien n'est impossible à Dieu. Et si rien n'est impossible à Dieu, alors tout devient possible. Et j'ai envie de dire ça aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons ici aujourd'hui en France, de panique, d'agitation, de peur. Si rien n'est impossible à Dieu, alors tout devient possible. Et nous, ce qu'on a à faire comme chrétiens, c'est de se mettre à genoux et de prier le Seigneur pour que pour qu'il se révèle, en fait, par son esprit.
à tous. C'est ce qu'il va faire ici, dans Ézéchiel. C'est ce qu'il veut faire. Je suis le Seigneur, je renverse l'arbre élevé et je relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Ce n'est pas que Dieu joue avec la création ou joue avec les éléments, mais c'est une manière de rassurer. Rien n'est impossible à Dieu. Enfants de Dieu, faisons confiance. Tout est dans la main du Seigneur. Est-ce qu'on peut se dire ça aujourd'hui? Je suis le Seigneur et j'ai parlé et je le ferai. Ça signifie la puissance et l'efficacité aussi de la parole de Dieu, de ses promesses relayées par les prophètes au fil des siècles, a nourri l'espérance d'Israël et continue de nourrir notre espérance à nous, même dans les moments les plus sombres. La parole du cèdre chez Ézéchiel en est l'image. Et quand le peuple souffre, l'insistance du prophète Ézéchiel sur l'œuvre de Dieu, c'est une source de confiance ultime. Quand Dieu dit je le ferai moi-même, je vais m'en occuper, ben, on n'a plus qu'à dire mais Seigneur, vas-y. Nous, on a des aspirations dans nos cœurs, on a, on a une, oui, on a des espérances, on a des espoirs, mais Seigneur, toi, c'est toi qui vas faire. Et vous allez voir maintenant, dans le deuxième texte que je veux lire, deuxième texte du jour, un royaume de Dieu, une semence mystérieuse qui promet. Une semence mystérieuse. Et c'est cette parabole que j'aime tellement parce que c'est la parabole que l'on vit directement quand on va à la campagne, quand on va voir des agriculteurs et qu'on les voit planter des semences dans un champ et que ça se met à pousser tout seul, ou même si vous laissez tomber des graines, c'est amusant de voir ce qui pousse. Quand on donnait à manger aux oiseaux dans les petites mangeoires, là, vous savez, il y a les mésanges, elles sont très particulières parce qu'elles trient les graines. Elles ne mangent pas toutes les graines. Et elles balancent les graines par terre. Pouc, 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 celles qu'elles ne mangent pas, elles les balancent. Et puis, du coup, 6 mois après, ou je ne sais pas combien de temps après, on voit toutes sortes de plantes différentes, des fleurs, des. C'est ça, Esther, hein, il y a quoi? Il y a même des fleurs aussi. Des céréales, voilà, des céréales. Et on se dit, tiens, mais ça, c'est pas mal, ça. Ça pousse tout seul, en fait. On n'a rien fait. On n'a même pas planté, hein. Et ça s'est juste posé sur la surface et ça pousse tout seul. Alors voilà la parabole. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme un homme jetant la semence en terre. Donc il ne l'a pas enfoncé, il l'a juste jeté. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Et ça, j'aime. Ça, je trouve ça extraordinaire. Il n'y a que dans la Bible qu'on trouve ce genre de choses tellement gratinées, tellement merveilleuses. Il ne sait pas comment ça se passe, il le fait. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Et c'est le plus beau moment, le moment de la moisson. C'est là que c'est magnifique. Et ce passage fait penser à la parabole d'Ézéchiel 17, parce qu'elle nous enseigne que la croissance du royaume de Dieu est souvent imperceptible, mystérieuse. L'homme sème la semence, mais c'est Dieu qui fait croître. Et ça nous rappelle que nous devons avoir confiance dans l'œuvre de Dieu. On doit vraiment avoir cette confiance, même lorsqu'on ne comprend pas complètement comment elle se réalise. Maintenant, il y a une autre parabole, parce que Jésus donne 2 paraboles. La parabole du grain de moutarde, on la connaît par cœur, hein, celle-là. Voilà. Il dit encore, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représentons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé. Lorsqu'on le sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur terre. Mais lorsqu'il a semé, il monte, il devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Exactement ce qu'a dit Ézéchiel. La graine de moutarde, toute petite, a un potentiel de croissance immense, phénoménal. Et cette parabole nous montre que même les, finalement les plus petits actes de foi, les plus petits actes de foi peuvent avoir des résultats extraordinaires. Et c'est là où je voudrais m'arrêter 2 secondes, mes amis, c'est que nous, on n'a pas de force, on n'a rien. On est complètement démunis
On est complètement démunis. On entend parler de guerre nucléaire, de fin du monde, d'apocalypse. On ne peut rien faire. Mais par contre, si Dieu peut utiliser le petit peu de foi que nous avons pour, comme cet petit grain de moutarde, pour accomplir des choses extraordinaires par son Saint-Esprit dans les cœurs. Et cette parabole nous montre que justement les tout petits actes donnent des résultats incroyables. Et le royaume de Dieu, il commence humblement, mais il est destiné à grandir et à offrir justement un refuge, une protection. D'où mon titre maintenant, replantons l'espérance en Jésus. En fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi le monde s'agite? Pourquoi les hommes se détestent? Pourquoi il y a deux camps qui s'affrontent, même aujourd'hui en France? Deux camps irréconciliables. Pourquoi? Eh bien, parce que, et là c'est assez flagrant, parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. C'est la seule réponse que j'ai, hein. Je vous assure, il n'y en a pas d'autres. Moi, j'en connais pas d'autres. Pourquoi? Parce que quand on connaît Jésus, quand on l'a rencontré, quand on l'a croisé dans nos vies et qu'il est entré dans nos vies, ben, je ne vous fais pas un dessin. Vous voyez la différence entre avant et après. On raisonne autrement. On pense autrement. On pense plus seulement en termes d'idéologie, on pense en termes de relation avec ce Dieu qui nous a créés. Et ça change tout. Ça va tout changer. C'est ça qui va tout changer. Et les deux passages bibliques qu'on a explorés convergent vers un même centre, vers un même thème, l'espérance chrétienne. Ézéchiel nous parle de Dieu qui promet de restaurer son peuple en plantant une jeune pousse qui deviendra un cèdre puissant. Et je vous rappelle juste que le cèdre puissant, c'est pas pour se faire plaisir, c'est pour abriter tous les oiseaux du monde. Et quand Jésus parle de la parabole du grain de moutarde et que ça pousse, c'est pour que les oiseaux puissent trouver refuge dans ses branches. Donc c'est pas pour s'amuser, c'est pas pour dominer, non, c'est pour accueillir celui qui en a besoin, celui qui cherche. Et Marc nous parle de Jésus qui nous rappelle que le royaume de Dieu, bien que souvent imperceptible, en fait est en constante croissance. C'est ça qu'il est en train de nous dire Jésus. Et et en qui tout trouve son accomplissement, sinon en Jésus-Christ. L'accomplissement de toutes les promesses des prophètes, toutes les promesses que nous voyons dans l'Ancien Testament sont accomplies en Jésus. Et donc Jésus, c'est la jeune pousse qui a grandi pour devenir le sauveur du monde. Et qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit exactement ce que dit Ézéchiel. Il dit, il y a plusieurs demeures dans le royaume de mon Père. Donc, en fait, celui qu'il veut, il a sa maison, il a sa place aux côtés du Seigneur dans son royaume, dans le royaume des cieux. Et donc les paraboles que nous lisons sont des paraboles justement du royaume. Et la croissance, c'est la croissance du royaume. Elle est mystérieuse, elle nous échappe. Dieu nous utilise, nous, qui n'avons aucune force, pour contribuer à la croissance de ce royaume-là, un royaume qui est là pour que chacun trouve une place et puisse s'abriter, si toutefois il a accueilli ce Sauveur et ce Seigneur dans sa vie. Et la résurrection d'ailleurs de Jésus, c'est la preuve que Dieu peut transformer la mort en vie et le désespoir en espoir. C'est là où c'est magnifique et c'est là où la résurrection justement apporte la réponse. Alors je termine ma conclusion. Nous avons toutes les raisons d'avoir confiance parce que Jésus promet que la moisson viendra. Les leçons de ces paraboles, c'est une magnifique leçon de confiance en réalité. En réalité, nous les chrétiens, par exemple, si demain vous croisez un collègue qui dit « Oh, t'as pas vu un peu, c'est terrible ce qui se passe », et d'une certaine façon, oui, il a raison, c'est terrible ce qui se passe, mais on fait quoi? Ces déchirements dans nos sociétés, oui, c'est terrible ce qui se passe, c'est terrible. Mais à quoi nous invite le Seigneur? À la confiance. Donc nous, on est quoi? On est qui? On est des petites lumières de confiance. Et Dieu agit. Le royaume, c'est comme une graine qui pousse et que rien n'arrête, hein.
D'ailleurs, j'ai une preuve de ça. Là, en face du garage, chez nous, là-bas, il y a du goudron. Et il y a plein de petites pousses comme ça, on ne sait pas comment elles font, mais elles poussent le goudron. Moi, même avec mon doigt, je peux pas faire un trou dans le goudron. Mais une petite plante grasse, toute petite, toute fragile, qu'on peut cueillir comme ça, arrive à pousser le goudron. Donc vous voyez, c'est bien la preuve que c'est complètement mystérieux, mais ça marche. Et donc, Jésus nous dit, vous connaissez en fait, c'est comme s'il nous disait, vous connaissez la puissance de vie qui se cache dans ces toutes petites graines. Vous le savez depuis toujours. Mais maintenant, notre travail de chrétien, c'est quoi? C'est juste de semer. Vous vous rendez compte à quel point c'est pas compliqué? On a un paquet de graines dans la main et on a juste à semer quoi? L'espérance de la bonne nouvelle. En qui? Et du salut en Jésus-Christ. Donc mes amis, Dieu nous fait confiance pour cultiver son jardin. Imaginez-vous la responsabilité. Je ne sais pas ceux qui ont un potager parmi vous, et vous avez quelqu'un qui ne sait pas du tout s'en occuper, qui n'a pas la main verte en fait. Et vous lui dites, écoute, je te laisse la responsabilité, occupe-toi de mon jardin, je te fais confiance. C'est ça que Dieu fait avec nous, il nous fait confiance. Mais la semence n'aura pas besoin de nous pour pousser parce que c'est Dieu qui va faire ce qu'il faut. Donc Dieu nous dit, tu vas dans mon potager, tu plantes des graines que je t'ai confiées et moi, je vais m'occuper du reste. Je vais faire pousser tout ça. Jésus nous avait prévenu au verset 24. Il nous dit, en vérité, dans Jean 12, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, c'est ce processus-là que Dieu a engagé dans l'histoire du monde. C'est-à-dire que Jésus est mort et ressuscité, et aujourd'hui, nous sommes là. C'est-à-dire que nous sommes tous des petites graines issues de cette semence. Dieu a envoyé Jésus qui est mort pour nous, qui est ressuscité, et il a porté beaucoup de fruits. Et nous, il y a une image aussi pour nous, c'est de mourir à nous-mêmes, c'est-à-dire d'accepter que finalement, euh, on meurt à nous-mêmes, c'est-à-dire notre égoïsme, notre, tout ce côté charnel, on le laisse mourir pour que Dieu puisse implanter la vie en nous. Et c'est là que se manifeste la vraie puissance de Dieu. La parole semée dans l'humilité, mes amis, devient un arbre immense où toute l'humanité peut trouver refuge. Le règne de Dieu est comparable à une graine. La source de la vie réside dans un certain nombre de choses. D'abord, le don de soi au Seigneur. Il faut accepter de renoncer à nos, comment je dirais, à notre entêtement, à vouloir avoir raison face à Dieu. Donc le don de soi à travers Jésus. Nous sommes appelés aussi à être des petits îlots de la présence de Dieu. Je parlais des graines, mais des petits îlots de la présence de Dieu partout où on se trouve. C'est pas facile à faire, mais c'est ce qui nous est demandé. Et finalement, l'essence de cette vie, le but de la vie, qu'est-ce qui nous rend heureux dans la vie? Beaucoup de gens ne sont pas heureux. Hein. Beaucoup de gens sont très très malheureux. Eh bien, c'est de continuer à espérer au milieu des ténèbres et des ténèbres de l'ignorance. C'est frappant et c'est même, ça fait très peur même de voir à quel point parfois des gens s'expriment dans une ignorance totale et font de cette ignorance une vérité. L'essence de la vie, c'est quoi? C'est espérer pour un monde qui a perdu l'espérance. C'est aussi aimer pour un monde qui ne sait plus aimer, ou dans lequel les gens ne savent plus s'aimer ou ne veulent plus s'aimer. J'entendais un jour un commentateur ou un philosophe, oui, un philosophe, qui parlait, ou justement face à toute cette situation, il disait, mais pourquoi la France est comme ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes ces fractures? Et vous savez ce qu'il a dit? Ça m'a énormément frappé. Il a dit parce que la France veut mourir. La France veut mourir. Elle a servi pendant tant d'années le monde, il y a eu les droits de l'homme, elle a inventé les droits de l'homme, la liberté, égalité, fraternité, et maintenant, elle a accompli sa mission, alors elle ne veut plus vivre. Et je trouvais ça terrible. Mais au fond de moi, il y avait quelque chose qui disait que
C'est quelque chose comme ça. Et nous, chrétiens de France, qu'est-ce qu'on va faire? On va se lever. On va se lever pour annoncer l'espérance en Jésus-Christ. La sève de la vie, c'est de rester unis aussi dans un monde qui se divise. Imaginez, nous, ici, tous ici, si on reste unis. Vous imaginez le message qu'on envoie au monde? On envoie un message d'une puissance inouïe. L'Église de Jésus-Christ, unie. Et que dit Jésus, mes amis? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la graine est là. C'est pas comme si elle n'existait pas, elle est là. Et que si le germe existe, eh bien la plante de l'évangile ne pourra que croître. Il n'y a pas d'autre possibilité. Elle va croître, elle va pousser. Et c'est à cause de l'amour de Dieu pour le monde que nous aimons le monde. C'est un miracle, ça aussi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Dieu ne veut pas que les gens meurent, il veut qu'ils soient sauvés. Chers frères et sœurs, et je termine juste là-dessus, promis, au moment où notre pays est plongé dans une période d'incertitude, vraiment, eh bien, où la société se fracture après ces élections, au moment où de grands défis nous attendent, alors je parle de nous chrétiens, comme enfants de Dieu, replanter l'espérance de Jésus Sauveur, même si tout semble perdu. Et nous, vous savez, on n'a pas le droit de désespérer. On n'a pas ce droit-là, on n'a pas ce choix-là. On n'a que le choix de l'espérance, parce qu'il a tout fait, parce que Jésus a tout accompli à la croix. Alors, qui mieux que nous peut espérer? Alors, espérons, mes amis, et puis prions, selon ce que notre cœur nous dit, selon là où le Saint-Esprit nous conduira aussi. Quelle prière formuler? À genoux dans sa chambre, devant la parole. Ouvrons la Bible, prions le Seigneur et demandons au Seigneur de venir au secours, voilà, de notre monde. Il n'y a pas qu'en France où ça va pas bien, c'est partout. Alors, c'est aussi peut-être l'annonce, mais ça, ce serait l'objet d'un autre message. C'est peut-être aussi l'annonce du retour de Jésus. Peut-être. Je ne suis pas prophète, hein, on a parlé des prophètes vendredi soir. Je suis absolument pas prophète, mais je pense que vous et moi, on y pense. On y pense. Et si c'était l'heure du retour du roi lion, hein, du roi des rois, qui sait? Donc je vous invite à prier ensemble.